Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre. Ce sont tout simplement des énergies dont vous pouvez vous saisir pour vous aider dans la réalisation de ce que vous désirez, de vos objectifs, dans votre progression, dans votre cheminement personnel, dans votre développement, etc., etc. Ça peut très bien ne pas du tout vous parler. Si les thématiques abordées qui viennent ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les cancers. Eh bien, on ne peut pas mieux tomber, puisque nous sommes en plein dans votre énergie avec la carte du cancer. Ce qui ne me surprend pas d'ailleurs parce que si mes souvenirs sont bons, les poissons aussi ont eu une énergie proche de celle-ci parce que nous rentrons dans la période, dans l'énergie du scorpion, la saison du scorpion. Signe d'eau, comme vous, signe ami, avec vous. Il y a quelque chose qui se passe ici autour du plan émotionnel. Ça peut être, dans une autre mesure, des questions familiales, mais ici, il y a une toute nouvelle ouverture, comme si vous alliez vous reconnecter pleinement à vos émotions. Et je comprends maintenant pourquoi il y avait des choses chez les taureaux. Bref, excusez-moi, je parle toute seule, mais j'ai pas pensé, en fait. Et là, en fait, vous allez réellement, c'est un petit peu comme si vous alliez prendre pleinement conscience de ce que vous ressentez. Comme si vous alliez vivre l'émotion que vous ressentez. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Peut-être que vous allez comprendre, en fait. Alors, nous allons voir le défi de la semaine pour vous, les cancers. Alors, les cancers. Ok, je prends les deux. Qu'est-ce que je ne suis pas surprise? Caro, si vous me regardez, je vais essayer de ne pas dire le mot. Alors, je ne sais pas si le chiffre 7 est important. Le cancer, c'est le chiffre 16. Le nombre 16, pardon. 1, 6, 7. La pureté, 25. 2 et 5, 7. La décision, 43. 4 et 3, 7. Donc, il y a quelque chose aussi qui se passe sur le plan spirituel pour vous. Et peut-être que, justement, on est dans... Je vous parlais de reconnexion. Donc, c'est une véritable et profonde reconnexion avec votre essence, avec vos fondations. Et donc, je disais Caro, parce qu'en fait, en voyant la carte de la pureté, j'ai pensé à ce mot qui vous poursuit, cher cancer, le mot intégrité. Je vais vous lire le message de la carte. L'intégrité a sa récompense en soi-même. Événement inattendu pour le consultant. Donc ici, de nouveau, on vous appelle à une profonde intégrité. Mais cette intégrité, elle est vis-à-vis de vous en tout premier lieu. C'est quelque chose qui vous invite à purifier aussi. Donc ça va être quelque chose de difficile parce que peut-être que vous allez avoir un travail de dépollution à faire en vous. Autour de peut-être d'émotions qui peuvent être parfois négatives ou toxiques ou polluantes. Et c'est quelque chose qui va être très transformateur et très profond parce qu'en fait, c'est là que vous allez donner la place au vrai vous. Et c'est le défi de cette semaine. C'est très possible, et le fait que nous soyons dans l'énergie du scorpion, c'est quelque chose qui va le favoriser puisque le scorpion va permettre
cette profonde transformation, hein, et le travail en profondeur qui va s'opérer et qui va permettre du coup de purifier ce qui a besoin de l'être. Donc ici, on fait une purification par l'eau, hein, donc c'est très très positif. Et la carte de la décision, c'est aussi une carte de force morale et qui dit que la force morale triomphe de la faiblesse. Donc, soyez attentifs et vigilants à vous-même, hein, parce que ce qui apparaît en fait, c'est que lorsque vous n'êtes pas dans cette droiture qui est imposée, enfin j'aime pas le mot imposé, mais c'est un petit peu ça, parce que là, on vous le balance à chaque fois, quoi, hein. Si vous n'êtes pas dedans, finalement, vous êtes en souffrance, d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'on veut, c'est sortir de la souffrance. Voilà. L'apport de la semaine. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Ok, donc 7 est important, d'accord. Alors, est-ce que le 25 va être important? J'en sais rien. Est-ce que le chiffre 7 est important? En tout cas, on a vraiment quelque chose qui se déjoue, qui se dénoue et qui se déjoue sur le plan émotionnel et spirituel. Donc c'est profond, mais ça impacte. Attention, c'est pas parce que ça ne se passe là, ce que je décris se passe à l'intérieur, que ça n'impacte pas l'extérieur. Là, je crois que j'en ai trop, donc je vais. Je regardais, en fait, on avait le 2 de force et le 2 de rose. Donc je vais, mais voilà, elles sont pas tombées comme les cartes qui tombent quand je les prends. Donc je préfère m'assurer de prendre les bonnes cartes pour vous, pour ce que cette semaine va vous apporter. Ok, c'est magnifique. Bon, allez. C'est exceptionnel et c'est juste parce que c'est vous, hein, les cancers. J'ai 3 cartes qui sont venues. Il fallait que je les prenne. Normalement, je ne fais pas comme ça, mais voilà. Le Bouddha se prépare. Donc, quand ça vient en apport, ça veut dire que vous êtes prêt. Prêt, prête à quelque chose d'important. Le roi de rose et l'as de rose. Donc ici, il y a cette idée aussi d'accepter ses émotions et d'accepter peut-être de s'engager. En tout cas, il y a un lien fort qui peut se faire. Mais si ce lien se fait, il faut bien entendu, il est important pour vous qu'il soit fait en toute intégrité. Je sais, ne me tapez pas s'il vous plaît. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre. Si vous décidez d'aller dans une relation parce que vous êtes seul, sans être réellement mordu de l'autre, ce serait injuste, et pour vous et pour l'autre. Voilà. Attention, hein, je ne dis pas que c'est la situation, ça veut dire que vous êtes prêt. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut le faire avec l'intégrité de votre cœur. Et en fait, vous donnez votre cœur. Enfin, on ne donne pas son cœur. Vous le faites, vous partagez. Comme l'autre va vous partager le sien aussi. C'est quelque chose de très joli. Alors, on peut aussi être sur autre chose. Hein. Ça peut être sur un nouveau contrat, éventuellement, une nouvelle proposition qui vous est faite sur le plan professionnel. Vous avez peut-être un choix à faire. Alors, si vous avez ce choix à faire, il va être important de respecter
ce que vous désirez réellement. De ne pas choisir parce que ça vous apporte un statut ou ça vous apporte quelque chose, ça vous apporte une brillance, de choisir parce que c'est vraiment quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. Parce que vous pouvez vous retrouver face à plusieurs choix. Et nous avons comme conseil cette carte qui vous parle de guérir votre part masculine. Donc si vous êtes parfois trop dans une forme d'action sans réfléchir, mais peu importe, moi ce que je vois ici dans cette carte, c'est le message qui est très important et qui est évalué, déterminé et agissez. Donc fiez-vous vraiment, écoutez votre guidance intérieure qui est là pour vous, et suivez votre cœur. N'agissez pas impulsivement, n'agissez pas pour des fausses raisons, ne basez pas vos décisions sur des fausses raisons. Assurez-vous qu'elles soient toujours justes. Et ce qui est incroyable, et je n'avais pas fait attention, 16, encore un 7, ok donc c'est important, très important là ce qui se passe pour vous en ce moment. Sachant que nous sommes en année 7, je pense que là, les temps qui viennent vont être très décisifs pour vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Je crois que c'est tout ce... Et là, je repense à Caro. Je ne connais pas Caro, mais c'est quelqu'un qui laisse parfois des commentaires et qui, à force de m'entendre vous bassiner avec cette intégrité, c'est pas un choix, d'accord, hein, sachez-le, je vous le dis à tous, c'est que c'est ce qui ressort et qui du coup est allé quand même vérifier l'exacte définition. Mais voilà, je crois que tout ce qu'il y avait autour de cette notion depuis des mois arrive à son point d'aboutissement. C'était pour quelque chose, hein, c'était pour vous amener au point où vous allez vous retrouver là, en ce moment, dans cette période. Peut-être pas forcément cette semaine, hein, mais voilà. Donc, on a le valet de denier, que j'aime bien parce qu'il nous apporte une énergie assez fraîche. Pour parler comme les Jones, c'est pas d'ailleurs dans ce sens-là que je l'ai dit, mais fraîche dans le sens légère, rejuvenated, rajeuni, purifié. Ah, ben elle va attendre. C'est Sibylle qui va rentrer, mais elle attend un petit peu. Quelque chose qui s'est, voilà, vous savez, c'est comme si vous aviez plongé dans la fontaine de jouvence et vous allez être sorti là. Il y a quelque chose, je sais pas. Vous verrez. Et nous allons avec l'ermite. Donc, vous allez dorénavant, d'abord, vous avez atteint quand même un certain point de votre parcours qui vous apporte quand même un regard et une sagesse que vous n'aviez pas par le passé. D'accord? Et c'est comme si vous étiez mûr alors que vous êtes rajeuni. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est ça. Vous êtes mûr pour quelle que soit la chose qui arrive pour vous. Alors, les énergies du passé. Et nous avons les amoureux. Ok, donc on est bien. Il y a quelque chose qui vient toucher le cœur. Alors, est-ce que vous êtes tombé amoureux? Est-ce que vous avez pu aussi vous sentir par moments coupé en deux dans votre intégrité, dans votre réalité, dans votre substance? On va voir ce qui vient. En tout cas, c'est autour de ça. Et nous allons faire le 2 de bâton. Donc, effectivement, la destination, la nouvelle destination que vous prenez, vous ne la connaissez pas complètement parce qu'elle ne ressemble pas à ce que vous avez vécu par le passé. C'est d'ailleurs pour ça que vous prenez cette voie, ce chemin.
Mais voilà, vous avez peut-être cette idée d'avancer vers l'inconnu et vous ne voyez pas ce qu'il va y avoir derrière. Mais j'allais dire avancer quand même sans trop vous poser de questions. Et là, à ce moment-là, je vois la Lune. La Lune, c'est comme le cancer, hein, puisque c'est le maître du cancer. Voilà. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se passe de très important sur le plan émotionnel. C'est quelque chose qui change en profondeur. Oui, 1 minute, Sybille, ça va, t'as 4 minutes, non? Le diable. Alors, pourquoi le diable? Avec le 2 de bâton. Est-ce que vous allez encore vous retrouver face à un autre choix qui va vous faire hésiter? Est-ce que vous allez... mais je ne pense pas que ce soit un choix. Je pense ici, vous savez, le diable, c'est le pendant de l'amoureux. Hein. 15, 6, 6, voilà. Vous allez avoir le choix de renouer avec certains de vos démons. Donc ça peut être cette tentation. Vous avez, en fait, voilà. En fait, vous avez ce choix. Votre choix, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers la lumière de l'amoureux, des amoureux, ou est-ce que je vais vers les enfers du diable? Voilà. Je ne vais pas répondre pour vous. Je pense que vous allez prendre, au vu de ce que nous avons ici, vous allez prendre le meilleur chemin possible. Je vous le souhaite. Vous êtes ici dans cette énergie du 3 de coupe, donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de... Effectivement, on sent vraiment, c'est comme des émotions qui renaissent, en quelque sorte. Des événements extrêmement réjouissants aussi. Une énergie heureuse. Et autour de vous, nous avons cette énergie du roi de bâton, donc qui peut indiquer aussi une présence autour de vous qui est passionnée, on va dire. Ça peut aussi être un partenaire un ou une partenaire de travail avec qui on mène un projet avec passion. Émotion intérieure 6 de coupe qui est extrêmement proche de la carte des amoureux. Donc on est vraiment sur une énergie du cœur. Hein. Donc là vous êtes raccord avec le cœur. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est aussi comme si vos rêves d'enfant trouvaient le moyen de voir le jour dans la vraie vie, quoi. Et nous allons vers le 5 de coupe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver. Ça veut dire, c'est bien la synthèse finalement de ces amoureux et de ce diable et du choix que vous offre le 2 de bâton. Voilà. Alors, vous avez le choix. Soit vous replongez dans cette énergie éteinte, hein, les 3 coupes qui sont par terre, soit vous tournez vers ces 2 coupes qui sont lumineuses et qui sont pleines. Alors, j'ai tendance à penser que, au vu de la configuration du jeu, de la guidance, vous allez opter pour le chemin que vous n'aviez pas pris par le passé. À savoir celui-ci, celui qui vous mène vers les 2 coupes pleines et pas celui qui vous renvoie dans votre vieille boucle. Mais c'est entre vos mains, en fait. C'est vous qui choisissez. Tout dépend de vous. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.